Réalité, film de Quentin Dupieux loufoque comme à son habitude, alliant humour et drame dans un tourbillon de questions et de talents indéniables. Auteur connu le plus souvent sous le nom de Monsieur Oiseau, par sa peluche aussi simple qu'énigmatique et pour son célèbre Vous êtes des animaux. Monsieur Dupieux nous offre alors un film abscon, perturbant et absurde, où l'on suivra entre autres un réalisateur interprété par Alain Chabat, dont la quête principale sera la création du cri parfait pour son futur film. Quentin Dupieux quand il est derrière la caméra et Monsieur Oiseau quand il stimule seulement nos esgourdes avec des sons qui, d'ailleurs par pur épicurisme, constitueront l'entièreté des musiques de fond, est un musicien de musique électronique, réalisateur et scénariste français. Selon ses dires, ses œuvres sont construites autour du n'importe quoi. Ses musiques sont un fruit hasardeux dont l'arbre est la recherche de ne rien calculer. Ses films, eux, s'articulent autour de la même chose. Toujours bien réalisés, ils sont, selon les dires officiels de Dupieux, dénués de sens. Entre un pneu tueur en série qui fait exploser la tête des gens, c'est pas bien de tuer des gens. Mais bordel, j'ai le droit! Ou encore un ancien employé de bureau qui continue de se rendre à son travail, même travail où il pleut en intérieur, ou encore son palmier qui se fait remplacer par un pin, et où, événement déclencheur, son chien se fait kidnapper par un certain Monsieur Chang, qui n'est en aucun cas asiatique. Les films de Dupieux sont souvent reconnaissables rien qu'à leur synopsis, où la réaction générale à la lecture est souvent « Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ?» l'auteur ne trouvant rien de plus beau dans l'art que de ne pas réfléchir. Nous allons suivre un certain Jason Tantra, qui est un caméraman d'émissions culinaires moisi, qui décide de créer son propre film d'horreur. Et en fait, voilà l'idée. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement les postes de télévision deviennent très méchants. Quel poste de télé? Tous. Tous? Ouais, tous, partout. Partout sur Terre? Ouais, Ok, bon, continue. ok. Donc, les gens s'en rendent pas compte, mais les télévisions leur envoient des ondes qui sucent petit à petit leur intelligence jour après jour. Les gens deviennent alors complètement stupides, et si vous voulez, plus les gens deviennent stupides, plus ils regardent la télévision forcément, et plus ils deviennent stupides, et ainsi de suite. Science-fiction. Voilà. C'est tout? Non, ça c'est juste la première partie. Ensuite, une fois que la totalité de la population terrestre est devenue complètement stupide à cause des ondes, les postes de télé décident d'en finir pour de bon. Et là, attention, c'est là que ça devient excitant, ils se mettent à envoyer des ondes qui tuent les gens. Donc la télé envoie des ondes vers l'être humain. Et la victime meurt à cause des ondes. Et alors là, le type saigne à fond. Voilà. Mais le producteur plus qu'aisé qui, comme Yozo, a Touchez le chèque. va lui donner une contrainte. Pour un bon film d'horreur, il faut un bon cri d'horreur. Enfin non, il va mettre la barre encore plus haut. Jason doit dégoter le meilleur cri d'horreur de l'histoire du cinéma. Il va donc se lancer dans la recherche du cri parfait. À cette histoire farfelue va alors se greffer d'autres histoires, comme celle de la petite réalité trouvant une cassette dans les entrailles d'un sanglier, et quelques autres tout aussi étranges. Réalité est un film visuellement très beau, des caméras professionnelles, ce qui n'est pas forcément toujours l'habitude de Dupieux, de magnifiques plans, une belle colorimétrie, etc., etc. Outre ça, il y a aussi la prestation de Chabat qui est extrêmement bonne, apportant un petit plus au film. Ce même film qui va jouer entre rêve et réalité de manière assez habile, nous faisant nous questionner sur un tas de choses, et souvent un tas de choses auxquelles le film n'a pas pour prétention de nous faire nous questionner. Alors je vous rassure, ce n'est pas un de ces films où d'un coup le personnage se réveille et s'exclame « Alors tout ça n'était qu'un rêve !» C'est plus méta que ça. Ce n'est pas non plus le thriller où on nous brouille les pistes pour nous sortir une fin surprenante. C'est plus que ça. Réalité est un labyrinthe où le seul fait d'en chercher la sortie est une erreur. En faire un plan l'est aussi, idem pour essayer de comprendre sa structure. Un labyrinthe où s'y perdre sans s'y faire de repères est conseillé, tout en découvrant de nouveaux couloirs. Réalité sans réellement nous donner de réponses, mais toujours en essayant de nous faire croire qu'il y en a, va tout le long nous perdre. Nous faire ressentir diverses émotions, du rire au dégoût et forcément en passant par l'incompréhension.
incompréhension. Bien que la chose la plus marquante que l'on ressentira, j'y reviendrai plus tard, est la démangeaison. Réalité ne se comprend pas, tout comme l'œuf de l'ange, il se vit. Le film va alors se découper en plusieurs strates de rêves, se croisant entre elles, nous perdant. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Chercher des réponses avec les films de Dupieux n'est pas une finalité. La finalité est de se poser des questions. Alors évidemment, vous vous en doutez, mon avis est plus que positif. Étant un grand fan des œuvres de Dupieux, Réalité est pour moi une finalité dans son travail. Pour en revenir à cette démangeaison, son film se termine avec une seule phrase. Une phrase qui résume bien les films de Dupieux. Une recherche de réponse, là où rien n'a de sens. What's happening? I'm confused. It is indeed an eczema attack, but on the inside of your head. Cette démangeaison de parfois croire comprendre pour au final perdre cet acquis, Dupieux jouant sur ce fil assez fin de nous mettre inconfortables. Ici, pas de choses perturbantes, dérangeantes à la façon d'un Seven pour donner un exemple connu et parlant, juste un inconfort. On peut ici facilement faire le parallèle avec ces musiques que j'aime écouter mais qui, je pense, ne sont pas composées pour être écoutées, pour être appréciées. Alors évidemment, je parle, mais Réalité est clairement une expérience très personnelle. Quelque chose qu'on voit comme on a envie de le voir, qu'on vit comme on a envie de le vivre. Réalité n'est pas un jeu de piste pour nous, mais une piste de jeu pour Dupieux. Quelque chose de très personnel, comme toutes ses œuvres d'ailleurs, qui construit sur l'idée de ne pas en avoir. Paradoxalement essayant de ne pas reproduire certains codes, tout en les reproduisant souvent inconsciemment. Bon, si je vous ai perdu dans cette pseudo-analyse, c'est que vous vous dites certainement que je n'ai rien compris à Réalité. Et vous avez raison. Personne ne comprendra rien à Réalité car il n'y a rien à comprendre, hormis son propre voyage à l'intérieur de l'œuvre. D'ailleurs, j'aurais pu résumer cette vidéo seulement de cette façon. Regardez Réalité. Ah, bah l'entièreté de ma chaîne se résume comme ça. Regardez l'œuf de l'ange. Lisez Je ne suis pas un homme. Lisez Nature Noire. Calmez-vous. Je terminerai en disant regardez Réalité. Bordel! Et si cela vous plaît ou que vous êtes curieux, enchaînez sur Vrong, qui est tout bonnement excellent. Puis de votre plein gré, vous naviguerez ou non parmi les œuvres de Quentin Dupieux. Un artiste trop précieux pour passer à côté. Un artiste que je vous invite à soutenir et suivre. Et dont j'étais obligé de rendre hommage dans cette vidéo. Certainement connu mais toujours pas assez en France. Réalité étant selon moi son meilleur film, son meilleur labyrinthe. Labyrinthe qui finalement n'enferme ni Minotaure ni spectateur. Sans sortie mais très sincèrement sans réel mur. Seulement de jolies portes camouflées. Tout emmenant dans un lieu différent selon les personnes. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Alors tout ça n'était qu'un rêve. Arrêtez de vous reproduire.